Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle sophro-méditation, la première de l'année 2021. J'en profite pour vous souhaiter une très très belle année. Enfin, j'espère que ce sera une belle année. Voilà, on espère tous, il me semble, que cette année soit un peu plus légère, on va dire. Même s'il n'y a pas tout à jeter en 2020. Mais voilà, un peu plus de légèreté, ce serait quand même pas mal. Voilà. Alors, à propos de ce qu'on peut se dire en général en début d'année, c'est-à-dire la fameuse question, alors c'est quoi tes bonnes résolutions ? Je crois que ce n'est pas des résolutions qu'il faut, c'est des nouvelles habitudes. C'est intégrer finalement d'autres habitudes et de meilleures habitudes. Alors, par exemple, je vous donne une idée de nouvelles habitudes que je m'impose cette année. Je m'impose, c'est pas le mot, mais voilà, petites nouvelles habitudes de l'année. C'est d'écrire tous les jours. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous prenez un bocal, une boîte qui peut se fermer, et à la fin de chaque journée, vous écrivez sur un petit morceau de papier le positif de la journée. Il s'est forcément passé quelque chose de positif dans la journée. Alors, par exemple, moi, le bocal en verre, j'ai pas. Alors, j'avais un vase, mais je me suis dit que c'était plus simple de l'écrire dans mon agenda. Alors, oui, je suis un peu vieille France sur ce coup-là. J'avoue, j'ai un agenda papier à l'ancienne. Tout ça pour la simple et bonne raison qu'une fois, j'ai perdu toutes les données que j'avais sur mon téléphone, un jour, qui a complètement planté, j'ai tout perdu. J'ai alors là, pas 2 fois de suite. Donc maintenant, je mets tout sur du papier, comme ça au moins, ça se perd pas, j'ai tout le temps avec moi, tout va bien. Et puis, du coup, j'ai décidé depuis vendredi, là, le 1er janvier, d'écrire tous les jours avec un stylo de couleur, plutôt fun. Hein. Vous connaissez ma passion des bics 4 couleurs, ma collection. Et donc, je prends une couleur un peu sympathique, un peu marrante. Et puis, j'écris le positif ou les positifs de la journée. Voilà. Ça oblige le cerveau. À voir le positif. Parce que, comme vous le savez, notre cerveau, a plutôt l'habitude de retenir, j'ai un peu de mal ce matin, a une grande facilité à retenir le négatif. Donc, retenir le positif, ça demande de l'entraînement. Voilà, comme ma fameuse métaphore habituelle, savoir faire des pompes, c'est la même chose. C'est pas simple au début, mais on finit par s'y faire. Et ça finit par être très simple. Mais il faut s'entraîner pour ça. Alors, oui, j'ai vu marquer le mot gratitude. Évidemment, aussi. La gratitude, par exemple, alors moi, je le fais plutôt le matin. La gratitude. Alors, quand il fait ce temps-là, j'ai un peu de mal. Surtout qu'en plus, ils ont décidé de faire des travaux dans tout l'immeuble, là. Il y a plusieurs appartements en plein travaux. On reste calme, ça va bien se passer. Et dont des travaux juste en dessous, là. Bref. Et avec cette belle grisaille ambiante, cette pluie, c'est formidable. Mais voilà, mais réussir quand même à remercier quand même d'être en vie, de respirer, d'aller bien, d'être en bonne santé, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Et puis le soir, en fin de journée, écrire le positif, soit sur un petit morceau de papier que vous conservez et que vous pourrez relire tout au long de l'année. Par exemple, si vous avez un moment au milieu de l'année où vous dites vous avez un coup de mou, ça va pas trop bien, et ben vous pourrez replonger dans tous ces positifs que vous avez notés sur ces petits morceaux de papier que vous avez conservés. Alors soit ça, soit effectivement noter dans votre agenda. C'est vrai que l'agenda papier, il y a un côté un peu plus, en tous les cas, d'écrire toutes ces gratitudes ou tout ce positif sur du papier. Ça permet vraiment d'inscrire dans le cerveau et durablement. Parce que l'électronique, finalement, a ses limites par rapport à cela. Que écrire, alors hier soir, hier, j'ai passé une super journée, c'est vachement cool. Lâchez votre téléphone et écrivez sur du
papier et conserver. Voilà. La petite habitude positive à mettre en place cette année. Voilà, c'est une proposition. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. Alors, j'en ai une autre aussi. Alors ça, c'est plus pour se faire du bien. Il n'y a pas longtemps, là, alors je ne sais pas si vous avez vu, Pranarome. Pranarome a... en fait, vous pouvez acheter en pharmacie, chez Pranarome, des petits flacons comme ça. Alors, il y a aussi des flacons spray. Il y a aussi des petits flacons roll-on, vous savez, pour par exemple les maux de tête, ici. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé mon parfum. Je me suis créé mon propre parfum avec de l'orange dedans. Voilà, il y a plein de choses. Et ça sent bon, c'est un petit peu mon parfum doudou. C'est vrai que, alors je ne sais pas vous allez me dire, mais par rapport au parfum, avant c'est vrai que je me parfumais beaucoup, enfin je me parfume encore, mais peut-être plus de la même façon depuis le premier confinement. J'ai plus du tout le même rapport au parfum qu'avant. Et là, le fait de me relier aux huiles essentielles, de faire mon propre parfum, là, voilà, ça procure beaucoup de chaleur, de réconfort. Voilà. Alors le pire, c'est que j'avais noté ma petite recette, mon parfum, dans les notes de mon téléphone. Vous voyez la limite quand même de ce genre d'engin. Et tout à l'heure, justement, parce que je voulais vous en parler, ça a disparu. Voilà. Des fois, dans les notes, il y a des trucs qui... je sais pas. Peut-être que j'y comprends rien en même temps, vous allez me dire, mais... Voilà, c'est pas grave, j'en ferai un autre la prochaine fois. Et ça, cette recette, ce début de recette, parce qu'en fait, là-dedans, vous allez rire, mais pour que ça tienne, j'ai mis il faut mettre de l'alcool. Alors, vu que j'avais pas d'alcool à 90, 60, j'en ai pas, du coup, j'ai mis du rhum. J'ai mis du rhum, et c'est peut-être ça qui sent bon, ça sent super bon. Enfin, j'ai fait un mélange avec, je crois qu'il y a l'huile essentielle d'orange, j'ai dû mettre un petit peu de... L'orange, ça c'est sûr. Je vais mettre probablement un peu d'ylang-ylang. J'ai dû mettre de la vanille. J'ai mis de la vanille. Enfin, vous voyez, des odeurs un peu comme ça, doudou. Mais après, vous faites comme vous voulez. Et donc, mais tout ça, si vous voulez aller plus loin, il y a d'autres idées dans ce super bouquin que j'ai là, qui s'appelle Aromapsy. Alors, ça, normalement, c'est chez Le Duc. Enfin, Le Duc, ils en ont sorti beaucoup. De Danielle Festi. C'est une pharmacienne extra qui a écrit plein de livres sur les huiles essentielles. C'est passionnant. Et là, Aromapsy, vachement bien. Voilà. Vraiment, je vous conseille. Contrôler ses émotions grâce aux huiles essentielles. Voilà. Les huiles essentielles pour vaincre stress, anxiété et dépression. Bref, il y a un peu de tout. Mais à la fin, justement, elle donne des petites recettes pour se faire des parfums. Par exemple, je vais vous lire. Par exemple, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, par exemple, il y a mon parfum pour séduire un grand voyageur. Mon parfum spécial, je suis un mystère. Attention, ça promet. Mon parfum pour tranquilliser un enfant. Mon parfum de winner. De winneuse. Hein. Voilà. Il y a plein de petites idées marrantes. Mais je vous conseille ce petit bouquin qui est top. Voilà. Alors, aujourd'hui, vu qu'on manque cruellement de soleil, en tous les cas ici, c'est que je vois la différence avec le sud, c'est un peu violent là, le retour. Retour à la réalité un peu compliqué. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas de garder le sourire et surtout de vous proposer une méditation aujourd'hui qui va vous amener le soleil. Voilà. Alors si vous êtes dans le sud, c'est de la chance, tant mieux, profitez-en, envoyez du soleil. Mais pour les autres, je compatis. Ah oui, puis je compatis aussi parce que je sais que j'ai certaines personnes qui vivent en Angleterre qui me suivent.
Je pense fort à vous là pour ce reconfinement jusqu'à mi-février, ce confinement total. On peut se dire aussi, comme gratitude tous les matins, merci de ne pas être de nouveau complètement reconfiné à 200% comme les Anglais en ce moment. Voilà, courage, courage tout le monde. Ah, il neige à Toulouse. Ah Ouh. Même dans le sud-ouest, il fait pas beau. Ah, quelle ambiance. Ambiance. Bref, donc voilà, tant mieux, ça tombe très très bien. On balance du soleil aujourd'hui. Je vous balance du soleil. Alors, c'est parti. Je vous propose de vous installer confortablement. Et même si vous êtes en télétravail, je ne sais rien, vous ne le dites pas. Vous mettez vos écouteurs. Au pire, vous pouvez même le faire les yeux peut-être ouverts. Vous vous concentrez sur un point. Ça va faire bizarre au bout d'un moment si on vous voit, mais c'est pas grave. Et puis, je vous propose de vous installer. On passe directement à la méditation, d'accord? Et vous allez inspirer profondément. Et expirer à fond, en chassant toutes les tensions perceptibles dans l'instant. Encore, vous le refaites encore 2 fois. Inspirez profondément. Expirez à fond. Veuillez avoir vos pieds bien à plat sur le sol. Encore une fois, inspirez. Gonflez le ventre et expirez à fond. Et puis vous allez faire un scan corporel du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos orteils. Et sur chaque partie de votre corps sur lequel vous posez votre mental, votre attention, vous détendez. Vous relâchez, vous détendez les traits de votre visage. Les tensions du cou, de la nuque. Pour ça, ouvrez légèrement votre bouche pour libérer les tensions des épaules. Et puis vous relâchez vos bras, vos avant-bras, vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Et parfois, quand on commence à se détendre un petit peu comme ça, il y a certaines douleurs dans le dos ou ailleurs qui peuvent se réveiller. C'est ok. Accueillez ces tensions, accueillez ces petites sensations désagréables peut-être dans un premier temps, mais vous respirez à l'intérieur. C'est ok. Détendez-vous encore plus, accueillez et détendez, respirez dedans. Respirez dans ces inconforts corporels. Puis respirez dans le ventre. Détendez votre ventre, votre bassin, votre pubis, vos fesses, vos cuisses, vos mollets, vos pieds au-dessus et en dessous jusqu'au bout de vos orteils. Appréciez le fait d'être simplement là, de respirer dans l'instant, de sentir l'ancrage de vos pieds dans le sol, votre corps détendu, et peut-être aussi la sensation de l'air sur votre peau, la sensation de l'air que vous inspirez, que vous expirez. Ressentez d'ailleurs tout votre corps respirer. Imaginez que vous inspirez et que vous expirez par toutes les pores de votre peau. Ressentez aussi l'air que vous inspirez et que vous expirez à un endroit à la base de vos narines. Je vous
vous invite maintenant à respirer en 3-6. C'est-à-dire que vous allez inspirer sur 3 temps et expirer sur 6. Imaginez comme une vague. Vous pouvez même mentalement dessiner une vague à l'inspire, qui monte et qui redescend à l'expire. Inspirez sur 3. Et expirez sur 6. Tranquillement. Et puis vous allez inspirer maintenant sur 4. Et expirer sur 8. Si c'est trop long pour vous, vous revenez au 3-6. Puis vous allez imaginer maintenant que votre souffle est un flux d'énergie dorée. Vous inspirez de l'or. Vous inspirez du doré. Imaginez que ce flux solaire se diffuse à chaque inspire dans chaque recoin de votre corps. Imaginez votre corps tout entier recevoir cette lumière dorée. Imaginez, si vous voulez aussi, que cette lumière dorée a une température douce ou très chaude, si vous aimez quand le soleil est chaud. Et sentez vos organes se réchauffer. Vos os. Vos muscles. Et votre peau. Tout votre corps, de l'intérieur vers l'extérieur, se réchauffe et se nourrit de cette énergie dorée. À chaque respiration, imaginez que cette énergie dorée, lumineuse, remplit vos poumons. Et remerciez cette énergie pour cela. Ressentez de la gratitude. Imaginez maintenant que ce doré enveloppe votre cœur. Et remerciez. Que ce doré maintenant se diffuse dans votre ventre tout entier. Et ressentez de la gratitude pour cela. Cette énergie se diffuse à présent dans votre bassin. Remerciez. Qu'il descend maintenant dans vos jambes, enveloppe vos pieds. Remerciez. Visualisez à présent comme votre corps tout entier
est imprégné de cette énergie solaire, dorée, puissante. Sentez que vous rayonnez de l'intérieur. Prenez le temps de ressentir cette énergie, cette sensation de chaleur apaisante, réconfortante mais en même temps puissante. Prenez le temps d'apprécier, de ressentir. Rempli de cette énergie dorée, puissante, vous devenez le soleil. Vous êtes un joli soleil. Et vous êtes le centre de ce soleil. Vos rayons se déploient pour à chaque fois un peu plus loin, à chaque respiration. Et vos rayons se connectent aux gens que vous aimez, à vos proches, vos amis, votre famille. Imaginez que vos rayons se connectent à des gens que vous ne connaissez pas. Voire même aller plus loin. Et permettez de créer un lien avec des pays étrangers, des gens étrangers, des terres lointaines, dans des paysages inconnus et très loin de vous. Peut-être que vous pouvez imaginer voir la terre tourner devant vous. Et qu'à chaque étape de ce tour, vous vous connectez à chaque partie de ce globe, chaque terre, chaque océan, chaque personne, chaque animal. Et puis poussez votre imagination aussi loin que vous pouvez. Allez plus loin. Et après avoir atteint chaque partie et réchauffé chaque partie du globe, de cette merveilleuse terre, allez plus loin. Imaginez que vous pouvez vous connecter par vos rayons à la lune, aux étoiles, à d'autres planètes, à l'univers. Prenez tout votre temps pour sentir les bienfaits de cette expérience. Et puis avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités.
votre capacité de confiance en vous, votre capacité à connecter votre corps et votre esprit, et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Revenez à votre respiration, le poids de votre corps posé sur la chaise, le contact du sol sous vos pieds. Et puis commencez tranquillement à bouger vos doigts, vos orteils, tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Et vous pourrez me dire comment ça s'est passé pour vous. J'espère que cette méditation vous aura fait du bien. Coucou Julie. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez ressenti de positif? Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Allez, dites-moi. Coucou les filles. Je suis partie éclairer la Polynésie. C'était merveilleux. Oui, je m'en doute. Très beau voyage. Ah, beaucoup d'émotions pour Julie. C'est-à-dire lesquelles? N'hésite pas à dire. Merci, super. Je voulais pas revenir, j'étais trop bien avec les étoiles. Bonjour Zineb. Beaucoup de chaleur et d'émotion, d'évasion aussi. Chaleur, lumière étincelante. Détendu mes difficultés de concentration après 2 jours de migraine. Bon, j'espère que tu vas mieux, Sandrine. Respire, respire, respire. Ça aide. Alors quand vous avez des douleurs comme ça c'est bien comme truc. Je pourrais y revenir si vous voulez qu'on fasse une méditation là-dessus, si vous avez des douleurs particulières, si vous avez des soucis physiques particuliers. Quand vous avez mal quelque part, concentrez-vous sur une partie du corps qui va bien. D'accord? Si vous avez mal à la tête, par exemple, concentrez-vous et respirez dans votre pied droit. Si votre pied droit n'a rien, évidemment. Voilà. Portez votre attention sur une partie du corps qui va bien. C'est une technique qui marche bien. Caroline détendue, tes paroles m'ont fait du bien, mais pas réussi aujourd'hui à mettre des images. Ah oui, des fois ça marche moins bien. Ça marchera mieux la prochaine fois. Anne, bien-être et détente. Cool. Isabelle, c'était trop beau, l'envie de me lever, sauter comme si l'énergie était pétillante. Cool. Chouette, c'était le but. C'est le but de la manœuvre. Je suis contente, c'est super. Oh, c'est super. C'est vous mes rayons de soleil ce matin. Je suis très contente de vous avoir vu, non? Et de vous avoir lu, de voir que vous êtes là, ça fait super plaisir. C'est chouette. Et puis je voulais aussi vous remercier, je ne l'ai pas fait au début et je m'en excuse. Merci pour tous vos messages, tous les messages que j'ai reçus, que vous m'avez envoyés. Mais vraiment merci. Ceci dit, je suis partie brièvement en Polynésie pour Sandrine. Bon, bah tant mieux, tu as pu voyager un petit peu, c'est cool. Nathalie, ça m'a redonné le sourire. Ah, c'est bien.
Alors, mission accomplie. Cool. Bon, bah c'est chouette. Ouais, il fait si froid dehors, un peu de chaleur fait du bien. Oui, c'est pour ça. Tu fais un autre direct quand? Que je note. Alors, j'en fais un autre demain soir à 20h. Alors, c'est celui que je fais qui est vraiment la micro-séance pour les enfants. Ça dure pas longtemps parce que c'est vrai qu'en termes d'attention, c'est pas toujours évident, surtout que c'est pour les enfants de 6 à 11 ans à peu près. Hein, c'est l'âge du primaire. Mais j'ai beaucoup de femmes qui le suivent, qui le font et qui adorent parce que justement, c'est vraiment un programme très court et c'est des petits tips qui servent à tout le monde en fait. Je m'adresse aux enfants, mais c'est pour tout le monde. Donc demain à 20h. Et sinon, la semaine prochaine, et je reviendrai, je vous redirai pour le programme. Je le dirai dimanche. Pour Jo, coucou Julie, j'ai rejoint trop tard la vidéo, je le refais tout à l'heure. Ça marche. Bon, c'est super. Bon, si vous avez des questions, si vous avez des demandes particulières, des besoins, allez-y, écrivez-moi. Même par rapport à vos enfants, s'il y a des besoins particuliers, écrivez-moi. Justement, ça me donne des idées. Et puis, en même temps, je réponds à vos besoins du moment. Donc, vraiment, allez-y. Écrivez-moi. Faites-moi des retours. Parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous parce que quand vous me parlez de vous, ça me donne des idées. Et parce que dites-vous aussi que quand vous me parlez de vous, de vos besoins, probablement que ça va répondre à un besoin de quelqu'un d'autre. Voilà, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Vraiment pas. Et puis, il est vrai quand même que nous vivons une période particulière, en plus en plein hiver, etc. Les journées sont courtes, voire encore plus courtes pour certaines régions. Là, je pense à vous aussi, ceux qui doivent rester chez eux à partir de 18h. Bon, alors, chaud patate, hein. Bon, on tient le coup tous ensemble, d'accord? On est là les uns pour les autres. Vous n'êtes pas seuls. Et voilà, donc écrivez-moi si ça va pas, si y a quoi que ce soit, allez-y. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!